Salut la team, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ouais, j'ai fait la même intro que d'habitude, hein. Vous le savez, on va parler du Grand Prix de la Hongrie, un peu enfin, on va voir ce qui s'est passé. Un peu, il s'est passé des choses. Et comme d'habitude, aux commentaires, votre serviteur, à la réalisation, c'est Maurice, dont on entend de plus en plus parler sur les réseaux. Maurice, s'il te plaît, le générique. It's time to get going. Alors, cette course de Hongrie, waouh, plein de choses à dire. D'habitude, je commence par les essais. Je trouve qu'on va peut-être arrêter ça, les essais, parce que il n'y a jamais rien à dire en fait, hein. On ne sait jamais vraiment ce qui se passe entre les réglages, les quantités d'essence embarquées et tout ça. Ouais, c'est pas très intéressant. Donc on va, à partir de maintenant, on va squeezer les essais, ça sert à pas grand chose, et de toute façon, je répète toujours la même chose. Donc voilà, on s'en fiche un peu. Et on va passer à des choses un peu plus intéressantes, et notamment les qualifs. Et c'est parti les qualifs. Alors, ces qualifs. La chose où vraiment on a pu un peu voir, c'est vraiment l'ambition, du moins la tactique, l'ambition tactique de Red Bull, hein, qui est passée, c'est la seule à être passée en Q2 en pneu rouge, alors que Mercedes était en pneu jaune, donc médium. Ça aurait été super. Franchement, s'il n'y avait pas eu la pluie, enfin, quoique la pluie a été super, mais s'il n'y avait pas eu la pluie, la tactique était pas mal, hein. Partir en soft, essayer de taper des temps, creuser l'écart et rentrer rapidement au stand pour passer sur peut-être des durs. Ça aurait été éventuellement une possibilité. En tout cas, c'était bien joué et c'était assez bien de voir que effectivement, même dans les qualifs, maintenant, on essaie d'amener un petit peu des choses différentes. C'est vraiment pas mal. Ça a pas payé, malheureusement. Hein, ça a pas payé, ça on le verra par la suite. Bon, on l'a tous vu par la suite, mais voilà. Et on va passer à la course. Hein, là, il y avait des choses à dire. Allez, Maurice, la course. La course. Enfin, les courses, hein, puisque quelque part il y en avait deux. Hein, c'était presque un week-end un peu spécial, puisqu'il y a eu deux départs, très très proches les uns des autres. Le premier départ qu'on va voir là maintenant en vidéo, pluie, hein, une demi-heure avant, donc tout le monde part en pneus humides. Petit problème au départ de Bottas qui rame, qui n'arrive pas à s'élancer. Norris qui lui coupe quand même un petit peu la route et donc qui lui enlève un peu de frein aéro, on va dire. Pour l'avoir déjà subi plein de fois quand je faisais pas mal de sim racing, c'est vrai que quand vous avez une voiture qui vous coupe l'air devant et que vous n'avez plus l'appui sur l'aileron avant, le frein est compliqué. Ça n'empêche pas que Bottas a quand même freiné très tard. Et il nous a fait le joli carton que vous avez vu en vidéo. Voilà, beau strike. Hein, je pense qu'à mon avis, au bowling, le mec, il est premier. Mais en Formule 1, ça a fait de gros dégâts. Ça a enlevé pas mal de voitures. Hein. Il y en a eu 5 qui se sont fait exploser. D'autres qui avaient vraiment des problèmes. Hein. Je pense bien évidemment à Verstappen, mais aussi à Ricciardo, qui ont eu des problèmes sur les voitures. Ça a chamboulé tout le jeu, ce qui était quand même très intéressant. On a vu tout de suite Ocon passer deuxième. Tout le monde rentre, tout le monde ressort après le drapeau rouge. Et là, on voit ça. Hamilton, seul, en piste. Du jamais vu. Il prend le départ seul. Tout le monde part à des stands. Ils se plantent dans leur stratégie. Ils pensaient que s'ils rentraient plus tôt, enfin s'ils rentraient tout de suite, étant donné qu'ils ont le premier stand, ils n'allaient pas sortir en tête, ce qui est peut-être vrai, mais en tout cas ils seraient sortis mieux positionnés, ils auraient pu se battre tout de suite. Ça reste Lewis Hamilton, ça reste des Mercedes, je pense qu'à mon avis il aurait eu un gros rythme assez rapidement. Ça c'est pas fait, tant mieux, ça nous a donné une superbe course.
les batailles, enfin la bataille, Verstappen. Non, Verstappen, lui, il a galéré. Alpine, Aston Martin, superbe. Vraiment, Ocon, Vettel, ça a été très très joli. Et moi, ce que j'ai bien noté, c'est les deux écuries qui ont vraiment joué un sacré jeu ensemble, c'est-à-dire Alpine, parce qu'on a bien vu que les Alpines ont joué un jeu d'écurie. Alonso a bien retenu tout le monde, a fait en sorte que Ocon puisse s'en sortir. La preuve, à la fin, il était très heureux pour lui, et ça s'est vu, vraiment, c'était pas du fake, hein. Enfin, du moins, moi je l'ai pas ressenti en tant que fake. Je trouve que c'était vraiment un vrai... il était vraiment heureux pour Ocon. Bien sûr, il y avait des caméras. Alonso étant un maître dans le marketing, il s'en est servi, mais je crois que c'était pas fin du tout, que vraiment il était vraiment très content pour Ocon et très content pour Alpine. Et l'autre jeu d'écurie que j'ai trouvé très intéressant, c'est sur les Williams. Là, on a deux pilotes, notamment un qui était censé être derrière et qui a vraiment joué le jeu. Il a tout fait pour que Latifi puisse arriver devant. Il a même donné sa place, enfin pas donné sa place, mais il a quand même dit les gars, si je peux aider Latifi, dites-moi comment je pourrais faire. Alors que c'est censé être un pilote qui est censé bientôt arriver normalement chez Mercedes, qui a vraiment fait beaucoup de choses. Et ben non. On le voit laisser sa place tranquille et quand même arriver. Donc Williams, le jeu Williams était très intéressant. Russell je trouve que c'était vraiment très fair play de sa part. C'est presque l'image d'un grand champion. Ça me rappelle un peu le Hamilton quand il disait laisse-moi passer, puis je te redonnerai la place si j'y arrive pas. C'est dans le même acabit, je trouve. Ça dénote vraiment de grands champions qui sont capables de faire passer l'écurie avant leur propre ressenti personnel, leur propre ambition personnelle, et je trouvais ça super bien. Et bien évidemment, Cocorico, écurie française, pilote français, premier en Hongrie, c'est superbe. On attendait ça, le doublé français, ça fait vraiment plaisir, c'est très chauvin, mais ça fait vraiment très plaisir. Est-ce qu'il aurait pu gagner s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes ? Non, bien évidemment, il n'a pas la voiture pour ça. Mais voilà, c'est les jeux, c'est la course, ils ont pris des points, c'est vraiment superbe. Et on va voir un peu ce que ça va donner sur les autres. On s'attend pas non plus à ce qu'il arrive premier à Spa à la reprise. Mais voilà, c'était hyper intéressant. On espère que ça va continuer comme ça. Et comme je le dis toujours, Netflix, vous n'avez pas besoin de scripter quoi que ce soit. La saison, elle vous est toute acquise. Petite nouveauté que je vous ai dit ça sur les réseaux. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver ici sur les réseaux. Notamment on est beaucoup sur Instagram, beaucoup plus sur Instagram. Donc je vous invite à nous suivre sur Instagram. Et là, à partir de la semaine prochaine, on va introduire une petite nouveauté. On va introduire les news. Et puisque la famille s'agrandit, il y a toujours votre serviteur à la présentation, toujours Maurice qui fait de plus en plus de bruit sur les réseaux. D'ailleurs, on va bientôt lancer le hashtag où est Maurice, parce que il y en a plein qui me le demandent, mais il veut pas. Non, Maurice, il veut pas se montrer, il veut pas voir qui. Voilà, c'est Maurice. Et on va avoir le furet des news. Voilà. Donc, c'est un reporter qui va passer sa semaine à regarder un peu tout ce qui se passe sur les réseaux, les fakes, les on-dit, ce qui se passe dans les écuries, les petits coups à droite à gauche, et on va vous faire une compilation tout ça du samedi dans les news. Comme ça, vous avez bien juste de nous suivre et vous aurez tout ce qu'il faut. Et ben voilà, on en a fini. Ah si, oui, le sim racing, ça commence à prendre bien, on a le matériel, c'est nickel. L'emplacement, on sait ce qu'on va faire, donc Red Bull Ring, 6 heures sur LMP,
Les demandes commencent à arriver, donc on commence à avoir des pilotes qui commencent à arriver, des écuries qui commencent à arriver, ce qui est très intéressant. Donc n'oubliez pas, je vous mets la miniature quelque part là, enfin Maurice vous mettra la miniature quelque part là, vous allez vous la suivez, vous allez sur la chaîne YouTube, vous la regardez et vous laissez des commentaires dessus, et puis c'est par là qu'on va commencer avant de mettre un Discord en place, une fois que toutes les écuries seront à peu près là, que ce soit plus simple après. Mais pour le départ, on fait ça comme ça, vous avez tout le suivi de tout. Voilà. Et moi je vous dis que ça a été un plaisir pour moi. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter, à faire ce que vous voulez, mais restez vivants.